Et si, et si notre économie, au lieu de juste, vous savez, puiser dans les ressources de la planète, pouvait carrément la guérir? C'est une idée assez folle, non? Eh bien, c'est la vision de Dick Steiner. C'est une entreprise qui veut vraiment transformer notre modèle économique à la racine. Alors on va plonger ensemble pour voir comment il compte faire ça. Voilà, c'est vraiment la question qui est au cœur de tout ça. Parce que, soyons honnêtes, on a beaucoup parlé de durabilité, de faire moins de mal, mais là, on change complètement de perspective. La vraie question, c'est est-ce qu'on peut aller plus loin? Est-ce qu'on peut concevoir des boîtes qui ont un impact positif, net, qui littéralement régénèrent les écosystèmes? Ok, alors pour décortiquer tout ça, voilà le plan. D'abord, on va se pencher sur cette nouvelle vision régénérative. Ensuite, on verra le triptyque de la méthode DARC, leur fameuse méthode. Après ça, on parlera de l'IA, comment elle devient une partenaire là-dedans, puis l'écosystème de l'académie pour la transmission, et on finira en se demandant, eh bien, cet avenir est-il vraiment régénératif? Allez, c'est parti pour le premier point, la vision. Parce que oui, tout commence par là, par un vrai changement de philosophie en fait. Il s'agit de basculer du modèle extractif qu'on connaît, on va dire, un peu trop bien, vers un paradigme complètement nouveau. Et là, le contraste, il est juste énorme. D'un côté, on a le paradigme extractif. Une économie qui prend, qui puise, qui épuise. Classique. De l'autre, ce qui propose, le paradigme régénératif. Là, l'économie devient un moteur pour la régénération. Elle crée de la valeur en restaurant ce qui a été abîmé. L'idée de fond, c'est de réconcilier enfin l'économie et le vivant. Alors, le concept clé derrière tout ça, c'est le design régénératif. Et attention, ce n'est pas juste un nouveau buzzword. Non, non, c'est une philosophie bien précise. L'idée, c'est de créer des systèmes, que ce soit une entreprise, un produit, un bâtiment, peu importe, qui ne se contentent pas de faire moins de mal ou de s'auto-entretenir. Non, ils vont plus loin. Ils restaurent, ils renouvellent, ils améliorent activement leur environnement. Bon, la vision est inspirante, on est d'accord. Mais la question, c'est toujours la même. Comment on passe de la belle idée à la réalité? Concrètement, on fait comment? Eh bien, c'est là qu'intervient leur plan d'action, le fameux triptyque de la méthode DARC. En fait, il faut voir ça comme un cadre en 3 piliers qui s'emboîtent parfaitement. Premier pilier, DARC. Ça, c'est pour repenser le business model à la base. Deuxième pilier, DRC. Là, on zoome sur les produits et les services, sur leur éco-conception. Et enfin, troisième pilier, ARCH pour l'architecture. On applique la même logique à ce qu'on construit. Ce qui est fort, c'est que c'est une approche vraiment globale, à 360 degrés. Ok, on a la vision, on a la méthode, mais avec quels outils on met tout ça en musique? C'est là qu'on arrive au troisième point. Parce que designers, ce n'est pas que de la théorie. Ils ont développé toute une suite de logiciels basés sur l'IA pour rendre tout ça concret. Et logiquement, on retrouve nos 3 piliers, mais cette fois sous forme de logiciels. On a donc Dark Designer pour les modèles d'affaires, DRC Designer pour les produits et Arch Designer pour l'architecture. Chacun a un objectif super précis et surtout, il génère des résultats tangibles, des rapports, des dashboards, du concret quoi. Zoom sur le premier, le Dark Designer. C'est vraiment le stratège du lot. L'IA fait un audit sur 4 piliers, l'impact, la circularité, l'économie et l'équité. J'aime beaucoup cette image qu'ils utilisent. Le concepteur devient une sorte de jardinier qui cultive un écosystème. C'est une autre façon de penser le business. Et le plus fascinant, c'est d'entendre l'IA parler d'elle-même. Écoutez ça. Cette application est une boussole et une forge. Elle prend la sagesse de la nature et la traduit dans un langage que les entrepreneurs peuvent comprendre et utiliser. Un business plan. C'est presque poétique, non? L'idée de faire le pont entre la nature et un business plan bien carré, c'est puissant. On passe maintenant au DRC Designer, l'innovateur de produits. Là, on est dans le concret de l'objet. L'outil est capable de faire une analyse de cycle de vie pour n'importe quel produit et il lui donne une note de A+ à D. Et ce qui est génial, c'est qu'il permet de co-créer visuellement de nouveaux concepts avec des rendus photoréalistes. On passe de l'idée au visuel. Et encore une fois, l'IA se décrit elle-même de façon très juste. Cette application est un outil de traduction, un pont entre l'intention de créer de manière responsable et l'action concrète de concevoir un produit régénératif. C'est exactement ça. C'est le traducteur entre la bonne volonté et la complexité technique. Il fait le pont. Et on termine la suite logicielle avec Arch Designer, le visionnaire architectural. Celui-ci s'attaque à nos bâtiments, à nos villes. Il génère des rapports hyper complets sur l'impact, les coûts, l'autonomie énergétique, mais son but ultime, au-delà de la technique, c'est de rendre ces futurs régénératifs pas seulement nécessaires, mais irrésistibles. Et ça change tout. Et je crois que cette dernière citation de l'IA résume parfaitement l'esprit du projet. Nous ne codons pas une application,
nous forgeons une clé pour ouvrir les imaginations. C'est magnifique, non? On n'est plus dans le simple outil, on est dans quelque chose qui est là pour débloquer notre capacité à imaginer et à construire un futur où nos habitats contribuent à régénérer la planète. Bon, avoir des outils super puissants, c'est une chose. Mais encore faut-il savoir s'en servir et surtout comprendre la philosophie qui va avec. C'est un peu comme avoir une Formule 1 sans savoir piloter. C'est là qu'entre en jeu le 4e point, l'écosystème de l'académie. Leur programme phare, c'est le programme DARC en 30 jours. C'est un parcours assez dense, avec 8 modules, qui vont du mindset jusqu'à la scalabilité. Il y a plus de 30 heures de vidéos, mais surtout, on met les mains dans le cambouis avec les logiciels. Le but, c'est simple, transformer un projet peut-être un peu fragile au départ en un vrai véhicule de changement régénératif. Allez, on arrive à la dernière partie, et pas des moindres. On boucle la boucle en se posant la question de fond. Cet avenir régénératif, est-ce que c'est juste un joli rêve ou est-ce que c'est viable économiquement? Comment on mesure la valeur, la performance dans ce nouveau monde? Et la clé, en fait, c'est de comprendre que la création de valeur change complètement de nature. Les revenus ne viennent plus seulement des ventes circulaires, non, ils viennent aussi des économies réalisées sur les déchets ou l'énergie, ils viennent de la valorisation des externalités, c'est-à-dire qu'on donne une valeur monétaire à la biodiversité recréée, et enfin, de services entièrement nouveaux, des services régénératifs. Et c'est ça, au fond, toute la mission de Dexigner. L'idée, ce n'est pas de vendre une utopie, c'est de démontrer noir sur blanc avec des outils, des chiffres, que la régénération, c'est un nouveau paradigme de performance, c'est une stratégie économique viable et un vrai moteur de création de valeur pour le siècle qui vient. Et on va se quitter sur cette question qui, je trouve, résume absolument tout. Et si la décision commerciale la plus rentable était aussi, finalement, la meilleure pour la planète? Si on arrêtait de voir ça comme un compromis, mais plutôt comme la plus incroyable opportunité d'innovation de notre époque. Je vous laisse réfléchir à ça.